Salut, content de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un plaisir de te parler et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est YouTube. Si tu as une chaîne YouTube comme moi, mais que tu fais vraiment peu de vues, que tu as très peu d'abonnés, moins de 100 abonnés, eh bien reste avec moi puisque j'ai des pigeons qui passent à côté. Puisque aujourd'hui on va voir 4 actions vraiment à privilégier si tu veux que ta chaîne décolle. Ces actions, c'est vraiment 4 leviers indispensables, donc c'est un minimum et tout le reste, j'enseigne dans ma formation comment avoir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois, puisque ce sont des techniques après qui vont te permettre, voilà, c'est des petits hacks, des petites astuces que je réserve à mes abonnés. Alors, il y en a beaucoup qui font du contenu sur YouTube, qui font du super contenu, mais qui ont très peu d'abonnés. Le souci, c'est que comme ils ont peu d'abonnés, peu de vues, par rapport à la preuve sociale, il y en a peu qui vont regarder pensant que comme peu sont abonnés, peu regardent, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est dommage, et c'est pour ça en fait que c'est dur d'avoir tes 1000 premiers abonnés. Parce qu'une fois que tu as tes 1000 premiers abonnés sur YouTube, par rapport à la preuve sociale, ça va aller beaucoup plus rapide pour faire des vues et pour avoir des abonnés. Après, la machine va s'enclencher toute seule une fois que tu auras tes 1000 premiers abonnés. Le problème, c'est que ces gens-là, s'ils ne jouent pas sur ces 4 actions, et peut-être que tu en fais partie, eh bien, vous n'allez pas aller très loin. Vous allez faire peu de vues, même si c'est super intéressant, même si tu y passes beaucoup de temps. Et au final, tu vas te décourager. Tu vas penser que ton contenu, il est nul, alors que pas du tout. C'est juste que tu n'as pas la bonne méthode pour te faire connaître. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur de voir toutes ces personnes qui font du super travail et au final se découragent pensant que ça ne marchera pas. Alors voyons ensuite ces 4 conseils. Premier conseil, c'est le visuel. Le visuel, ça va être en fait ce qui va te donner la première impression lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube. Ça va être le décor, ce qu'il y a derrière. J'ai investi plusieurs centaines d'euros pour refaire tout mon décor. Je te ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment plein de choses à dire, que ce soit au niveau bien de l'impression que ça donne, mais aussi voilà, de plein de petites astuces pour t'aider comme ça à mieux travailler si tu travailles chez toi. Sinon, que ce soit au niveau de l'éclairage, avoir un bon éclairage, essayer d'adapter au mieux l'éclairage, même si tu habites dans le nord et que tu as un nuage qui passe toutes les 30 secondes, que tu filmes avec du bon matos et non pas juste avec un smartphone de basse qualité, parce que ça va pas aller. Aujourd'hui, les gens, franchement, ont des superbes caméras professionnelles. Et si toi, après, tu débarques avec ton téléphone qui date des années 2000, tu vas pas aller loin. Même les téléphones des années 2000, je suis pas sûre que ça avait une caméra en fait. Bref, et que tu aies un micro quand même d'une bonne qualité. Tout ça, ça va te donner la première impression. Et la première impression, comme on dit, c'est souvent la bonne. Donc faut pas faire fuir dès le début les personnes qui vont te suivre. Parce que YouTube aime le référencement. YouTube aime voir si les gens vont jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est important de donner une bonne première impression et que ce soit agréable pour la personne de regarder ta vidéo pour apprendre quelque chose. En fait, le visuel, c'est un peu comme le physique d'un homme. C'est ce que tu vois en premier, c'est si tu as envie d'aller plus loin ou pas avec lui. Ben en fait, ici c'est pareil. Ce que tu vois en appuyant sur lecture au tout début, c'est comme dans la vie réelle. C'est est-ce que tu as envie d'aller plus loin dans le sens acheter des formations avec cette personne, ou est-ce que tu veux t'arrêter là tout de suite, tu sais que tu n'as pas le feeling avec cette personne. Voilà, on peut faire une métaphore comme ça, mais pour te dire l'importance de ne pas négliger ce conseil et d'investir pour avoir bien l'image de qualité la mieux possible en fait. Donc investis là-dessus, c'est super important. Deuxième, c'est la miniature. Donc la miniature, c'est très important. Beaucoup vont faire une miniature où ils vont juste mettre un titre à moitié sur leur tête et ça va leur suffire. Mais non, ceux qui cartonnent aujourd'hui, c'est ceux qui prennent le temps de faire une miniature correcte sur leur vidéo tout simplement. Si tu ne sais pas faire une miniature, tout ça je l'explique également dans ma formation, j'explique différents logiciels gratuits peu connus, vraiment super pour faire des miniatures.
je te conseille d'y passer au moins 20 minutes, une demi-heure pour vraiment avoir ce petit effet de 20% de ton travail qui va donner 80% des clics. Donc, moi j'y passe au moins 20 minutes, mais j'ai beaucoup bossé et je te donne plein de conseils dans ma formation sur YouTube. C'est vraiment important, c'est un peu comme le conseil d'avant, ça va être la première impression. Donc soigne à fond ta miniature. Et si tu n'es vraiment pas doué, bah ça se travaille. Et sinon tu peux déléguer entre 5 et 15 euros la vignette, ça s'appelle aussi la vignette, pour vraiment avoir une chaîne qui qui donne envie aux gens de cliquer dessus. Troisième point, c'est le titre. Alors je sais, c'est peut-être des astuces un peu toutes bêtes, mais est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu passes vraiment du temps à penser tes titres, à faire une belle miniature ou à faire un beau décor? On se dit, ça va pas forcément beaucoup impacter les personnes, mais si, fais-le vraiment, c'est important. Donc là, les titres, par exemple, je sais pas, comment avoir des beaux cheveux, ne te contente pas forcément de mettre un titre comment avoir des beaux cheveux, mais fais un titre qui clique. Fais par exemple des cheveux brillants sans shampoing. Ça peut être par exemple, je sais pas, si on prend un autre exemple, comment lire sans lire, enfin, tu sais, des titres un peu où on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Des titres qui éveillent la curiosité et non pas des titres forcément super simples, parce que sur YouTube, avoir un titre hyper simple, c'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Il faut éveiller la curiosité de ton auditeur. Donc, réfléchis vraiment à comment tu vas créer la curiosité dans tes titres. Et alterne miniature, minuscule plutôt, et majuscule. Et majuscule, ça va être les mots-clés importants. Justement, quatrième conseil, c'est les mots-clés. Ne te contente pas de faire des vidéos qui te font plaisir parce que tu as envie de parler, je sais pas, de ton dernier achat de poisson rouge, et parce que tu as une thématique sur les animaux, et voilà. Peut-être que les gens, ils s'en foutent de savoir comment acheter un poisson rouge. Ce qu'ils veulent, c'est comment nettoyer un aquarium, par exemple. Donc pour ça, il existe l'outil de base qui est Google AdWords. Pour avoir un compte, faut t'inscrire, c'est assez compliqué. Mais après, ça vaut le coup parce que tu as le générateur de mots-clés qui va te donner la pertinence des mots-clés au niveau des recherches mensuelles et de la concurrence. Donc si tu as beaucoup de recherches et peu de concurrence, fais des vidéos sur ça. Sur YouTube en plus. Parce que la concurrence sur YouTube, elle est déraisonnable. Google, c'est difficile. Mais sur YouTube, tu peux être numéro 1 largement. Et là, tu feras forcément beaucoup de vues et tu auras beaucoup d'abonnés qualifiés. Voilà donc pour cette vidéo toute simple. Eh bien, je t'invite vraiment à faire des efforts sur ces 4 actions. Donc, comme je disais, c'est vraiment un minimum. Et bien, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi, tu peux recevoir mon module 1 sur justement cette formation de YouTube que j'offre ici en dessous en cliquant sur le lien. Eh bien, je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas qu'il suffit d'y croire. Salut!